Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu dans la même lignée que la précédente, à savoir sur les jouets. Donc là on va plus parler des cadeaux à offrir pour une naissance, que ce soit pour la maman, pour le bébé, enfin. Je vais essayer de vous dire pour les petits budgets, pour les plus gros budgets, des cadeaux que l'on connaît un peu tous, des cadeaux un peu plus originaux. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse regarder. Donc on commence par les choses que l'on connaît un peu tous. Quand une maman vient d'accoucher, donc le cadeau le plus basique pour le bébé, c'est le fameux doudou. Donc le doudou, je vous en ai montré un petit peu dans ma vidéo précédente sur les jouets en fonction de l'âge de l'enfant. Donc là ça serait dans la catégorie 0-3 mois, donc c'est plus des jouets, des doudous assez souples, assez faciles à tenir ou qui font du bruit, qui couinent, des choses comme ça. Donc voilà, les doudous, vous en avez à l'appel. Après, en général, les personnes qui offrent les doudous sont plus l'entourage familial, plus les tatas, voilà, les sœurs ou les sœurs de la jeune maman. En général, c'est plus voilà, les sœurs et les belles-sœurs bien sûr qui vont offrir ce genre de doudou, voilà, ce genre de cadeau. Voilà. Donc ensuite vous avez les habits. Donc les habits, si vous avez un petit budget, vous avez Kiabi qui offre une large gamme de petits habits, petits ensembles très mignons. Pour une fille, ne vous prenez pas la tête, vous achetez une petite robe toute mignonne. Essayez en général quand vous offrez des cadeaux n'achetez pas du naissance ou du 3 mois. Commencez à partir du 6 mois et voyez en fonction bien sûr de la saison, parce que si le bébé est né en été, le 6 mois prenez-le un petit peu chaud on va dire. Enfin, moyennement chaud, ça dépend s'il est né au début de l'été ou en fin de l'été. Et vraiment faites attention en saison pour les habits que vous allez offrir. Parce que moi je sais qu'on m'en a offert et que ma fille n'a jamais mis parce que c'était des habits trop chauds alors que c'était en été. Et des habits inversement en fait, trop frais, enfin trop frais, trop légers, et alors qu'on était en hiver quand elle aurait pu le mettre. Donc vraiment à partir de 6 mois, achetez les habits. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, après les habits, vous avez le livre naissance. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des livres qui vont de la naissance à 1 an. En fait, la maman écrit tout ce qui s'est passé de la naissance de son bébé à ses 1 an. Toute son évolution, ses dents, quand est-ce qu'il a marché, quand est-ce qu'il a souri, quand est-ce qu'il a fait du 4 pattes, quand est-ce qu'il s'est tenu debout, des photos à l'intérieur, son premier Noël, son premier anniversaire. Il y a vraiment de tout dans celui-là, et en fait c'est ce cadeau-là, en fait la maman le remplit pendant 1 an, les 1 an de l'enfant, et à ses 18 ans lui remet lors de son anniversaire pour lui montrer vraiment tout ce qui s'est passé durant sa jeunesse. Durant sa première année de vie plutôt. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Moi on me l'a pas offert, mais bon, moi je l'avais acheté et j'ai adoré. Voilà. Je le complète de temps en temps. Bon, voilà, je le complète pas tous les jours non plus, mais je trouve ça intéressant, et puis c'est un petit cadeau assez sympa. Ensuite vous avez des cadeaux pas trop chers aussi, comme les tétines personnalisées, les t-shirts personnalisés, les bodys à message. Vous avez plein de sites, j'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre en barre d'infos, plein de sites en fait qui proposent ce type de choses. En fait il y a des petits bodys tout sympas où voilà, un jour mon prince viendra et mon père le tabassera. Enfin voilà, il y a des petits messages comme ça dessus sur les bodys, pour les petites filles. Pour les garçons vous avez un truc du style mais différent, je sais plus exactement, enfin c'est vraiment trop chou, où je serai pompier comme mon papa, où je serai, je sais pas moi, docteur comme mon papa. Enfin il y a vraiment plein de choses, et je trouve ça assez sympa d'acheter quelque chose personnalisé, ou alors vous mettez le prénom de l'enfant, je t'aime maman, voilà, je t'aime papa, les trucs basiques. Ça fait toujours plaisir, et c'est un petit cadeau qui est assez sympa à offrir et pas très cher, donc ça à la portée de tous. Ensuite vous avez les trousses de soins pour bébé. Donc ça c'est un peu délicat parce que
si vous êtes proche de la maman, une amie très proche ou quelqu'un de la famille, vous pouvez lui demander déjà durant sa grossesse, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu aimerais utiliser comme produit pour ton bébé, tout ça. Essayez de tâter le terrain un petit peu. Voilà, et je sais qu'il y a pas mal quand même de marques qui font des petites trousses voyage ou des trousses grand format, ou Mustela par exemple, Mustela qui fait le sac à langer, qui fait des trousses. Vous avez Uriage qui fait des trousses de voyage, qui fait également des coffrets avec un doudou. Enfin vraiment il y a plein de choses. Baby Sol je crois que ça s'appelle comme ça. Baby Sol, j'ai vu dernièrement, il n'y a pas très longtemps de ça quand même, qui faisait une petite trousse toute petite, toute mignonne, où après voilà la maman pourra mettre la trousse pharmacie ou alors la trousse de toilette pour bébé. Et à l'intérieur il y avait une tétine, il y avait un produit Baby Sol, je me rappelle plus exactement lequel, un petit biberon, enfin il y avait 2-3 trucs à l'intérieur, je trouvais ça assez sympa. Donc c'est pas très cher, voilà, c'est une ordre de prix, on va dire que c'est entre 10 et 20 euros à peu près, hein, c'est ce genre de coffret. Donc je trouve que ça a la portée de tous tout de même. Voilà, après ça dépend combien vous voulez mettre pour offrir un cadeau. Là j'essaie de vous dire des choses pas trop chères aussi pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà. Ensuite, essayez de vous renseigner sur si la maman a ouvert une liste maternité. Donc ça c'est pour un petit peu les plus gros budgets, parce qu'en général la maman elle va mettre un transat, une poussette, un lit, une commode, une armoire, plein de choses comme ça. Donc voilà, un mobile, vraiment il y aura de tout dessus, mais il y a tous les prix. Donc bon voilà. Voilà, en fait il y a tous les prix dessus, donc voilà, essayez de vous renseigner en priorité sur ça, parce que ça évite les doublons, ça évite qu'elle ait deux biberons ou des biberons qui ne servent pas, des bodys en double, enfin plein d'habits à l'appel, je sais pas exactement, enfin plein de choses. Et c'est surtout des choses qui vont lui faire plaisir, c'est des choses qu'elle a choisies au préalable et avec son mari, enfin son mari ou le père de l'enfant quoi. Et je trouve ça très bien quoi, que vous lui offrez quelque chose qui va lui servir et qu'elle a déjà choisi au préalable. Vous êtes sûr au moins de ne pas vous tromper. Après voilà, il y a tous les budgets, donc vous voyez en fonction de la liste, essayez de vous y prendre le plus tôt possible, parce que les personnes vont essayer de, voilà, à part les familles très proches, vont prendre des affaires un peu plus chères, mais sinon en général quand on ne sait pas trop quoi offrir et qu'on n'a pas un très gros budget, on va se diriger vers les petites choses, genre des produits pour le bain, des choses comme ça, des jouets pour le bain, parce qu'on met des jouets aussi sur des listes bébés, des listes maternité je crois que ça s'appelle, non pas listes maternité pardon, des listes bébés, voilà tout simplement, hein. Voilà, du coup essayez de vous renseigner sur ça, c'est assez sympa aussi. Voilà, donc pour les cadeaux que tout le monde connaît un petit peu, je pense que c'est tout. Ensuite là je vais vous parler des cadeaux un petit peu originaux que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez intégrer la maman à l'intérieur. C'est plus des cadeaux personnalisés et des cadeaux qui seront un petit peu, voilà, avec un tout petit peu plus gros budget. Ou pas, je vais vous mettre les deux. Voilà, donc derrière les cadeaux originaux, pour les cadeaux qui sont pas très chers, si vous savez tricoter. Donc si vous savez tricoter, vous pouvez faire des habits, vous pouvez faire des petits chaussons, vous pouvez faire des couvertures pour bébé, vous pouvez faire des petits bonnets, vraiment des petites choses comme ça. Voilà, j'ai mis des tricots, des habits, voilà. Vraiment des petites choses comme ça qui font très plaisir, parce que c'est quelque chose que vous avez fait vous-même, vous avez pris du temps, et vous ça vous coûtera pas énormément cher si vous savez vraiment vous servir du tricot, voilà, comme votre grand-mère, parce que je sais que maintenant c'est remis à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de mamans qui font ça, donc si vous êtes maman et que vous savez tricoter et que vous avez une amie qui va accoucher, ça peut être assez sympa pour lui offrir quelque chose d'original. Ensuite vous avez les box bébés.
Donc les box bébés, bah, je vous en avais déjà parlé, il en existe à l'appel. Ce qui est sympa, c'est que ben voilà, moi je sais que je suis avec la Tinilou depuis le début, donc là ça fait que le premier mois que j'ai reçu, hein, donc là je vais la recevoir la deuxième. Moi j'ai bien aimé, je sais qu'il en existe d'autres, le Kuchulu, les boîtes, la boîte surprise, et d'autres, je me rappelle plus les noms, et j'en passe, en fait il y en a tellement. Moi je vous conseille la Tinilou, après à vous de voir laquelle vous préférez. Je trouve que c'est assez sympa, après c'est un plus gros budget quand même, enfin plus gros budget, c'est à dire que c'est 20 €. C'est pas non plus à la portée de tout le monde, mais je trouve que c'est assez sympa et assez intéressant parce que on arrive vite quand même à ce budget là quand on achète 3 habits, voilà. Et puis si vous avez un plus gros budget, pas forcément lui acheter qu'une seule box, vous pouvez lui en acheter 3 parce que vous avez des abonnements de 3 mois, 6 mois, 1 an je crois. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez comme budget également, donc voilà. Faites en fonction de vous. Et ensuite, alors moi ce que j'adore faire, quand j'en ai les moyens bien sûr, surtout quand c'est des amis proches ou de la famille très proche, là je l'ai fait récemment pour ma belle-sœur, enfin récemment, elle a accouché en fait 2 mois à peu près avant moi, et d'une petite fille, et j'avais envie vraiment de lui faire un coffret personnalisé. Donc en fait c'est comme une box bébé, mais que j'ai fait moi-même, que je suis allée chercher les affaires et tout ça, et que j'ai mis à l'intérieur, que j'ai bien enveloppé avec un, vous savez les plastiques blancs que vous trouvez à Carrefour ou Leclerc, voilà, dans le rayon papeterie et tout ça. C'était gros, un gros, comment on appelle ça, un gros papier blanc transparent comme ceci, et autour vous attachez du ruban tout joli, vous pouvez mettre des stickers par dessus, enfin c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait ça, donc à l'intérieur j'avais mis plein de choses. Bon sur ce coup là j'avais quand même un plus gros budget parce que j'ai fait en fait au fur et à mesure des mois, j'ai pas fait tout d'un coup, donc ça m'a permis de lui mettre beaucoup plus de choses. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que ben, vu que c'est moi qui l'ai personnalisé, j'ai pu mettre des choses pour elle et pas que pour bébé aussi. Donc en fait j'ai pensé à elle, au papa et au bébé. Donc pour le papa j'avais juste pris une tétine personnalisée parce que c'est un peu dur de trouver des cadeaux pour le papa, à part des parfums, des trucs comme ça, mais ça devient très très cher. Donc là j'avais pris une tétine personnalisée où il y avait écrit je t'aime papa, donc voilà, c'était une petite touche personnalisée pour lui. J'avais pris également un livre bébé de la naissance à 1 an. J'avais pris des chaussons, un doudou, donc ça c'est pour le bébé. J'avais pris des produits soins Mustela, c'était une petite trousse, c'était pas une trousse, c'était une mallette de voyage Mustela avec différents produits. Je lui avais pris, parce que je sais qu'elle aime bien Mustela, elle aime bien Uriage aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs faudrait que je teste. Je lui avais pris quoi d'autre, je crois que je lui avais pris, ah oui je lui avais pris des habits pour la petite, donc j'avais pris juste un legging, je crois que c'était chez H&M, donc vous avez Kaby qui est pas très cher et H&M aussi. Je lui avais pris un petit legging avec une petite tenue ou une petite robe, je me rappelle plus exactement, un petit t-shirt, je sais plus. Voilà, j'avais rajouté quoi pour elle, je lui avais pris des choses chez Yves Rocher, Sephora, voilà, des produits pour le bain, des produits pour le soin. Vous savez que quand on ressort de la maternité, on a un peu la peau un peu sèche, on a envie de se pomponner, enfin on a envie. On n'a pas forcément envie, mais bon, ça serait bien aussi de prendre soin de vous et pas que soin de votre bébé. Voilà, vous êtes avant tout, vous êtes maman, mais vous êtes aussi femme avant tout. Et vous l'étiez avant d'être maman, donc essayez vraiment de prendre soin de vous aussi. Donc là je lui avais fait un petit coffret où j'avais, bah, je sais pas, les trucs basiques, je crois que j'avais mis un mascara, un crayon, un truc pour le bain, ouais, enfin plein de choses comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Je sais plus exactement ce que je lui avais mis, mais vraiment, en fait j'avais vraiment personnalisé pour elle, pour son mari et pour la petite qui est née. Donc voilà, j'avais fait un petit coffret comme ça dans un beau panier que vous pouvez trouver en osier à Ikea ou à Linea. Et voilà, j'avais recouvert d'un papier transparent avec un beau ruban et je lui ai offert ça.
et elle était trop contente quoi. Et du coup quand j'ai eu ma petite, elle m'a offert la même chose, mais avec bien sûr d'autres choses différentes à l'intérieur, mais c'était pareil, le cadeau personnalisé avec plein de différentes choses à l'intérieur. Je trouvais ça super. Elle m'a d'ailleurs acheté des lettres chez Moulin Rôti. Je connaissais pas et j'ai découvert ça, ça a l'air super. C'est des lettres en fait avec le prénom de ma fille écrit que j'ai accroché. Vous avez quoi d'autre? Il y a tellement de choses qu'on peut offrir à une jeune maman et qui vient d'accoucher, qui lui ferait tellement plaisir. Vraiment, n'hésitez pas, voilà, cherchez par vous-même des petites idées. Là, je vous en ai donné quelques-unes, mais il en existe tellement d'autres que je pense que voilà, vous pouvez vous en sortir facilement avec déjà ça. Voilà, ben moi je crois que j'ai fait un peu le tour, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une vidéo qui m'avait été demandée lors du concours des 100 abonnés dans les commentaires. Donc voilà, ben n'hésitez pas à me dire vous ce que vous offrez lors d'une naissance. Ça pourrait aider également d'autres jeunes mamans et d'autres futures mamans également qui ont envie de, voilà, de me faire sur leur liste de naissance mettre ce genre de cadeau là. Donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça, vos questions, tout et je vous répondrai très vite comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo